Je te recap. Fait qu'on est 4 mars, mardi, no news. On est bearish parce qu'on vient de faire ça, mais on l'inverse complètement. Fait qu'on est bearish, puis on arquerait ça. Mais là, la phase qu'on vient de sweep ça. Fait que ce serait quand même le fun qu'on aille peut-être, tu sais, ici into Equilibrium. Mais en même temps, on vient de hit un value gap et on s'en va en bas. Fait que peut-être qu'on va juste continuer d'aller encore plus bas, genre. Bon, ça c'est des spots de liquidité. Là, ici, ce qu'on voit, c'est que peut-être qu'on pourrait faire un accumulation, manipulation, distribution pour aller justement chercher ce qu'on voulait. Mais en même temps, on crée un value gap. London. Fait qu'on est quand même mitigé. C'est juste de checker qu'est-ce que le market va nous donner. Encore là, ici, même principe. Ça, c'est les Asian Eye. Encore là, il y a un value gap ici. Ça, c'est le même principe. And then... Bon, encore ici, c'est le même principe. Accumulation, manipulation. Peut-être qu'on vient sweep ça, puis qu'on pourrait distribute jusqu'à ici. Ou au moins, du moins, aller chercher ça. Puis peut-être hit le value gap, puis après ça redescend. Bref. Mais ça reste qu'on est pareil, bearish. Fait qu'on est quand même mitigé. Le market ouvre. Bon, là, le market ouvre sur Nasdaq. En fait, on hit un value gap. On est bearish. On fait un equals. Ici, bearish. Là, on revient. On descend. On descend. Bon, la réalité, c'est que quand on check ce qu'on a fait, on a hit ça, puis on s'en va en bas, on sent pas vraiment sweep ici. On crée un SMT. Parce que la Nasdaq fait ça. Masti, tabarnak. On a des lows ici. Fait qu'on rentre macro. Qu'est-ce qu'on look for? Un trade. Ici. Qu'est-ce qu'on voit? On hit, on rentre là. Tac, tac, tac. On met d'autres. On met d'autres profits. On hit le value gap. Ouais. J'avais au départ, c'était à peu près ici. Pour avoir le 1-to-1. Fait que ça laisse ça laisse du lousse pour le value gap. Est-ce qu'on aurait pu rentrer dès que le macro hit? Tu sais, la réalité, c'est que on est bearish, on continue de light, on hit, on en revient. On aurait pu rentrer sur ce candle-là ou ce candle-là, tu sais, mais l'affaire, c'est qu'on crée comme un gap. Ouais. Peut-être qu'il aurait pu avoir une meilleure entrée. Peut-être que lui, ça se peut qu'il rentre à 40, à 50. Moi, je rentre à 52. Puis après ça,
on hit premier target. Mais là, on se dit, faut que l'affaire, c'est que si on a à sweep ça, allons-nous vraiment faire few? Non. Mais si on a à sweep ça, on fera pas ça et ça, là. Fait que ce qui risque de se passer, c'est que, en fait, on va aller break-even. Juste pour dire, ben, regarde, si on vient ici, on risque de sweep, là. Est-ce qu'on aurait pu peut-être la mettre comme genre ici? Est-ce qu'on aurait pu, peut-être pas nécessairement, aller la descendre à break-even? Je sais pas. Mais on met break-even, puis, you know, it's just. Puis un value gap qui se crée, puis on le hit, puis. On est à 18, 19, ouais. Ouais, puis tu sais, pendant ce temps-là. Sur NQ, bah ça, on prend ça. On aurait pu peut-être descendre ici, la stop loss, genre. Ici, genre. Après. C'est pas si grave, là. Fait que c'est ça. En haut, on continue de flood. On continue aussi de flood en bas. On crée un value gap. Ouais. Continue de flood. Puis on continue de flood. Fait que ça ressemble à ça. Good trade.